L'amitié. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amitié dans notre rubrique Instant Famille, toujours avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido, consultant en question d'entreprise et de famille. Et comme il est consultant en question de famille, nous allons parler de l'amitié en famille. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Belvide. Comment vous allez? Je rends grâce, je bénis le Seigneur. D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amitié. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de l'amitié en famille. Parce que l'amitié doit être le soubassement des relations en famille, la fondation même, selon ce que la parole de Dieu dit. Lorsque nous nous référons à Proverbe 17, la parole de Dieu dit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère ». Et lorsqu'on parle de fraternité, c'est surtout en famille qu'on trouve la fraternité. C'est pourquoi c'est très important d'être des amis en famille. D'accord. Et selon vous, qu'est-ce que l'amitié? De façon générale, on peut définir l'amitié comme un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fonde pas sur l'attrait physique ou sur la parenté. C'est aussi le fait de se témoigner des marques alors de bienveillance ou d'affection. C'est ça l'amitié. Et en famille, comment on peut exprimer notre amitié? En famille, on commence déjà par exprimer l'amitié en se comprenant, en se mettant à la place de l'autre pour pouvoir écouter l'autre. Lorsqu'on commence par aiguiser l'écoute en famille, lorsque le père et la mère de famille alors se parlent dans une certaine douceur, se font des confidences, se parlent en riant, en s'amusant. Lorsque les enfants de cette famille-là regardent l'exemple des parents et que eux aussi, ils sont écoutés, ils sont approchés, par moments, les parents descendent au niveau même de ces enfants-là pour s'asseoir par terre avec ces enfants, jouer avec ces enfants et être au petit soin de ces enfants, écouter non seulement alors les paroles alors qui vont leur donner la joie, mais les doutes même de ces enfants, les peurs de ces enfants-là. Donc, au sein d'une famille, tous les acteurs, tous les membres doivent pouvoir se confier. Donc, l'amitié dans une famille, ça ne s'exprime pas tout cela. Ça s'exprime aussi par les services qu'on se rend. Les services rendus, les cadeaux, le fait de se compléter, le fait de chercher toujours le bien à l'autre. Et on se met toujours alors à penser au bien-être de l'autre. Le fait de partager, on partage. On ne tire pas le drap de son côté, on ne cherche pas seulement son seul intérêt, mais lorsque même on mange, on dit est-ce que les autres ont mangé? Est-ce que les autres sont à l'aise? Est-ce que les autres se portent bien? Donc on s'inquiète les uns des autres, du bien-être alors de tout le monde. C'est ça alors l'amitié en famille. Donc ça crée un lien de solidarité. Oui, au sein de la famille. Un grand lien de solidarité, de fraternité, d'unité, de joie, de paix, de convivialité. Le climat même sent que dans cette famille, il y a de l'amour. Et en ce moment-là, la santé s'installe naturellement. Parce que le stress, la dépression, la solitude, la jalousie, les cris, la violence, les chocs psychologiques, c'est tout cela qui installe les maladies dans les familles. Donc lorsque on est vraiment amis, qu'on se comprend, qu'on s'aide, qu'on s'entraide, qu'on se conseille, qu'on s'encourage, qu'on prie les uns pour les autres, qu'on intercède pour les autres, vraiment en ce moment-là, la maladie s'enfuit et tout le monde se porte bien. On n'est plus tout le temps à l'hôpital. Et c'est merveilleux. La paix s'installe. Le développement arrive. La richesse aussi arrive. Et c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Et de telles familles deviennent des familles modèles. Le quartier dit, mais comment ils font? Et ils ne se violentent pas. Ils ne se haïssent pas. Ils ne font pas des bagarres. On ne voit pas la querelle là-bas. C'est parce qu'on est des amis. On s'entend, on se comprend et on se pardonne. Comment procéder pour être de véritables amis en tant que parents avec les enfants? Sinon, nous constatons aujourd'hui que quand les parents cherchent à être des amis avec leurs enfants, d'une manière ou d'une autre, ces enfants se prennent la tête. Lorsque on veut être réellement des amis avec ses enfants, avec les acteurs de la maison, il faut d'abord commencer par se baser sur le texte de la parole de Dieu dans Proverbe 27, 6 qui dit « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. »
Ce n'est pas parce qu'on veut installer l'amitié qu'il ne faut pas alors se blesser. On va se blesser. On doit se dire des vérités. On doit mettre des limites. Ce n'est pas parce que les parents sont des amis avec leurs enfants que ces enfants-là peuvent dire des insanités vis-à-vis des parents. Non. Papa demeure papa. Maman demeure maman. Les grands frères sont des grands frères et le respect doit s'installer. Ce n'est pas parce qu'on est des amis qu'il faut alors déplacer les bornes de la moralité, du respect de l'autre. Non, jamais. Ça ne doit pas être le cas. Donc on doit pouvoir faire des remontrances. On doit pouvoir discipliner. Oui, ça c'est très important. Voilà. Parlez-nous alors de son importance. L'importance de l'amitié en famille ne peut plus se prouver parce que l'amitié en famille crée l'épanouissement. Ça crée le bonheur, ça crée la joie, ça crée le fait que chacun veut vraiment révéler qui il est. Il n'y a plus de l'hypocrisie dans cette famille-là. Parce qu'on n'a pas peur de révéler qui on est pour pouvoir recevoir secours, conseils, aide pour devenir la meilleure version de soi. L'importance aussi de cette amitié-là en famille se retrouve aussi dans le fait que, alors, on a de la complicité dans la famille. On devient réellement un. Et la parole de Dieu a dit que lorsqu'on est un quelque part, alors on est fort, on se développe et on va vite alors de l'avant. Il y a de la complémentarité aussi. On se fait confiance alors dans une famille où il y a l'amitié. Le bonheur familial s'installe naturellement et vraiment le secours vient de toutes parts pour que tout le monde soit fort, soit équilibré, soit en santé et puisse aller de l'avant. C'est pour cela qu'il faut réellement installer l'amitié au sein des familles. Qu'est-ce qui peut se passer alors dans une famille où il n'y a pas du tout l'amitié? Dans une famille où il n'y a pas du tout l'amitié, c'est d'abord une déclaration de guerre. On est tout le temps en train de se crier dessus. On est tout le temps en train de manifester de la haine, de la méfiance vis-à-vis des uns et des autres. Et on cherche tout le temps comment faire du mal à l'autre. Parce qu'il n'y a plus cette affection-là. Il n'y a pas cet amour-là. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? On commence pas à se diviser. On commence pas à mentir les uns sur les autres. Par rechercher le mal de l'autre tout le temps. C'est carrément un champ de guerre. Et c'est la loi de la jungle, où c'est le plus fort qui montre ses épaules, qui montre ses muscles, alors que ça ne doit pas être le cas. C'est la ruine totale, c'est la pauvreté, c'est la maladie qui s'installe et on ne sait pas ce qui se passe. On peut être des chrétiens, mais lorsqu'on ne s'aime pas tel que la parole de Dieu le dit, parce que la parole de Dieu a parlé abondamment de l'amitié. Et on a un exemple palpable alors d'amitié dans la parole de Dieu que Dieu a vraiment apprécié, c'est l'amitié entre David et Jonathan. Cette amitié-là, vraiment, c'est une amitié hors pair. Et c'est cela que nous devons vraiment imiter et vivre vraiment de telles choses. Pour la gloire de l'Éternel. Pour la gloire de Dieu. Pasteur, de façon générale, qu'est-ce qu'on peut retenir? De façon générale, ce qu'il faut retenir, c'est que il est temps maintenant que les guerres cessent dans les familles. Il est temps maintenant qu'on cesse de ne pas être des amis en famille. Que le papa devienne l'ami de son épouse, la maman de la maison, et que les enfants aient ce bon modèle-là à suivre. Et que entre les enfants eux-mêmes, alors non seulement la fraternité, parce que nous venons d'une même maison, d'une même famille, ou bien de mêmes parents, mais que nous soyons des complices, qu'on arrive à se parler, à se compléter, à s'entraider, à s'aimer, à rire ensemble et à s'amuser vraiment. Parce que dans une maison où on n'arrive pas à s'amuser, alors c'est grave, ça n'aidera pas. Donc un appel vibrant est lancé à toutes les familles pour qu'il y ait maintenant l'amitié au sein des familles, au sein des maisons, et là ce serait pour la gloire de Dieu, et le pays serait de mieux en mieux apaisé à la gloire de Dieu. Amen. Pasteur, en une minute, un message à tous ceux qui nous regardent mais qui ne comprennent pas la langue française. Oh mais tout le monde dit le massé français belé a bien actimé nous et dominer gbe onu et do fon gbe me mi no di do e do jere do wendo me o e do na yin honton yin do wendo me do wendo me ba honton yin matin de a wendo ni onu kuzu àwọn gbenu boy no do nyanya banu me de o e bro nu wa do me we lo bo wendo ni o me o azon nu komayi o ya o tagbale we no jije ndo fine we nu we mi do kento nyawo e bro gbigbo ma we nyawo yo gbigbo ma we po kento ko da de ku mi we tagba o mi dele ri so ma to nu senu ma o we
do fi wayin ti ne le bon honto yin ti ne yo fi ne we no hode no no zo meton de one fi no zi westo keme de one fi ne we no nanu me de one fi ne no waso no we go meton de one fi ne we wa tije no ti de bo fi wa tije ka ti ne we ziza de yo fi ne o dona wa fi ne dandan mi ro gbe wayin se do o wendo le pikui de ro gbe o mele bodo mi do na tenkpon lobo na do wayin do mi le tenti mo na yin honto to na yin honto na siton de yin no ro wendo me o vi le tenti on honto yin do na tin bon mais bi do na bon meji to le de so do den honto ra vi ton le wa tije da ko de na tin wa yin di da na tin bon Jesus Christ na mo gigo mi na honto lo ye ime e do na yin honto lo ye ime o honto yin o ma ye ime we no no ma yin ali sa me we no no ma siko we no yin a ma inu e ba ma wo de one bon numéro de tedi mi mi ayiro mi here na yomiro plus 229 95 15 67 40 ou plus 229 97 56 63 34. Merci beaucoup, pasteur. Jésus donne. Amen. Donc, instant famille, nous avons parlé de l'importance de l'amitié en famille.